Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Norage. Aujourd'hui on va parler de Burp Suite Organizer, donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui est sortie dans Burp début 2024, fin 2023, quelque chose dans ce goût-là, et qui va servir à classifier un peu toutes les tâches qu'on a à faire, savoir où on en est, etc. Donc on va fonctionner avec un avant-après. Je vais vous donner un exemple de comment je faisais avant qu'il y ait cette fonctionnalité-là et comment on peut faire maintenant qu'il y a cette fonctionnalité. Et vous vous demandez bien à quoi ça peut servir. La problématique de base est la suivante. C'est que souvent on va charger la page d'accueil, une nouvelle page, ça va faire une redirection, une deuxième, peut-être qu'il va y avoir les cookies à regarder, des entêtes, des trucs, des machins. Et puis après, une fois que la page elle va charger, ça va charger le JavaScript. Le JavaScript, il va faire plein d'appels à des API, des trucs dans tous les sens, il y a des paramètres de partout. Bref, on a cliqué sur un lien, on a appuyé sur un bouton, on a cliqué une fois sur F5, et tout d'un coup, il y a au moins 10 requêtes différentes à regarder, etc. Donc forcément, on va commencer par une, et puis il y a les 9 autres qu'il va falloir regarder après. Donc pour se rappeler de qu'est-ce qu'on a regardé, qu'est-ce qu'on n'a pas regardé, il faut bien trouver une petite méthodologie pour faire ça. Donc, ce que je faisais à présent, c'est que par exemple, hop, je voyais qu'il y a cette petite requête qui m'intéresse. Et donc, du coup, j'avais un code couleur. Donc là, quand on clique droit, on peut faire highlight et choisir une couleur. Donc j'avais, par exemple, vert, c'est pas vulnérable, jaune, c'est une vulnérabilité faible, orange, une moyenne, rouge, une forte. Et puis, dans le code couleur, arbitrairement, hein, que j'avais choisi arbitrairement, bleu, c'était à faire, tout doux, quoi. Donc je mettais ça comme ça. Et après, on peut rajouter une note euh, ici, et puis mettre par exemple to do pour être sûr. Donc soit mettre des messages comme ça, soit avoir un code couleur, ou les deux. Et puis par exemple, je pouvais mettre to do, regarder le param XYZ. Et ce qui me permettait après d'utiliser les filtres. Et dans les filtres, du coup, on pouvait filtrer soit Shows Only Highlighted Items, soit Shows Only Items with Notes. Donc de filtrer respectivement uniquement les requêtes qui sont colorisées ou uniquement celles qui ont des notes, ou les deux. Et comme ça, au moment donné où j'avais fini avec ma première requête, je venais et je retrouvais toutes les requêtes en bleu ou toutes les requêtes avec marqué to do dedans. Et je savais ce qui me restait à faire. Et potentiellement, après, une fois que j'avais regardé, je pouvais dire, bah tiens, c'était pas vulnérable, ou tiens, c'était vulnérable. Et il y a une XSS dans param XYZ. Comme ça, au moment où je fais le rapport, et c'est pareil, je peux refiltrer par couleur ou par commentaire, et puis voir ce qu'il y avait. Donc ça, c'était avant. Bon, c'est moyennement pratique. Parce que ça oblige à tout le temps modifier par exemple des commentaires pour dire ah bah je l'ai fait, finalement je l'ai pas fait, etc. Euh, changer les couleurs des requêtes, tout le temps mettre un filtre, enlever un filtre, mettre un filtre, enlever un filtre. C'est pas hyper pratique, mais bon, c'était faisable. Maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité. Et donc je vais pouvoir, par exemple, là je vois qu'il y a user login avec un paramètre, etc. Je me disais c'est intéressant. Donc je vais faire clic droit, send to organizer ou control O. Il y a un raccourci. Tiens, là je me dis il y a un post, une requête d'authentification, ça va être intéressant. Hop, control O, je l'envoie sur l'organizer. API spawn commande égale pwd, ça a l'air prometteur. ça sent le, ça sent la vulne. Contrôle O, on l'envoie à l'organizer. Là, il y a des paramètres, donc c'est toujours intéressant à regarder. Là, dans l'API, etc., etc. On va pas toutes les faire. Et comme ça, après, dans l'organizer, en fait, tout est centralisé ici. Donc évidemment, là j'envoie tout depuis l'historique, mais je peux très bien envoyer ça au repeater, et puis là, dans le repeater, commencer à jouer, je sais pas, par exemple mettre n'importe quoi dans le cookie, etc. Et puis me dire que finalement je regarderai peut-être ça plus tard, et hop, envoyer ça à l'organiseur aussi.
Et donc là, on voit d'où provient quoi de chaque requête. Donc toutes les requêtes là que j'ai envoyées depuis l'historique, elles sont marquées comme proxy. Celle que j'ai envoyée depuis le repeater, elle vient du repeater. Donc ça déjà c'est pratique parce que avant, en fait là autant dans l'historique, on pouvait mettre des couleurs ou des commentaires, autant quand vous êtes dans le repeater, euh, c'est un peu moins évident. Donc je crois que voilà, récemment dans les dernières versions, ils ont rajouté le fait qu'on peut mettre des notes aussi dans le repeater. Euh, je me demande s'il n'y a même pas un moyen de mettre une couleur autre que les couleurs qu'on a mis sur les tabs. Bon bref, en tout cas c'est pas hyper pratique. Alors que là, dans l'organizer, du coup, je peux classifier en fait tout ce que je veux, peu importe que ça vienne de l'intruder, du proxy, du repeater, d'une extension, etc. Et après, du coup, je vais pouvoir leur mettre un statut. C'est ça qui est intéressant. Donc new, tout ce qui va être à regarder, en fait, à faire, pas encore étudié. In progress, ce que je suis en train de faire. Postpone, bah, ce que j'ai mis en pause. Par exemple, le lundi soir, hop, on met en postpone, et comme ça, je sais que c'est en pause et qu'il faut que je continue à regarder ça plus tard. Bah, donne ce qu'on a regardé. Donc après, bah, on peut mettre les commentaires comme auparavant, etc. Et comme ça, j'ai un avis. Puis je peux trier aussi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire, ça que je pouvais pas faire dans l'historique avec les couleurs ou avec mes commentaires. Alors que là, je vais pouvoir trier du coup par status et regarder tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui est déjà fait, ainsi de suite. Potentiellement, les gens qui veulent se faire une méthodologie et suivre une méthodologie qu'ils ont avec tous les points de contrôle qu'il faut qu'ils regardent, etc. Bah, ils vont pouvoir peut-être envoyer tout d'un coup et puis au fur et à mesure mettre le statut de ce qu'ils ont regardé, pas regardé, et puis à la fin avoir pour chaque fonctionnalité un état de l'avancement. Donc voilà, c'est vachement pratique d'avoir tout ça au même endroit. Et du coup, ça va permettre aussi de libérer la colonne notes pour mettre des trucs utiles dedans plutôt que de mettre des to-do, des affaires, des j'ai regardé, des c'est en pause et je sais pas quoi. Surtout que la colonne n'est pas large, donc dès qu'on commence à mettre to-do, ça a déjà mangé la moitié de ce qui est affichable. Euh, donc c'est plutôt pratique comme ça. Voilà, donc c'était une petite astuce burp. Je prévois d'en faire un paquet d'autres. Donc si vous voulez pas louper les prochaines, bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Euh, je mets beaucoup plus de contenu en dehors des vidéos que je fais sur Twitter, où je vais poster des articles que j'écris, où je réagis des fois à des trucs concernant l'actualité en cyber. Euh, où je vais partager tout un tas de contenu en plus que ce qu'il y a sur YouTube et donc ce que je peux partager ailleurs, comme par exemple mon petit balado, entre parenthèses podcast, euh, etc. Et puis pour tout ce qui est vidéo YouTube aussi, je le poste sur LinkedIn, donc vous pouvez aussi me suivre là-bas si c'est plutôt une plateforme que vous utilisez. En tout cas, merci et à la prochaine.